Ah oui, non, il faut reconnaître quand même que le phénomène d'accaparement et de spoliation des terres devient préoccupant. Donc, après avoir écouté ceux qui sont venus vers nous pour demander notre intervention, nous avons estimé que les cas sont tellement poignants, les cas sont tellement sensibles qu'il faut de manière générale les rassembler pour qu'ils puissent témoigner à la presse. Parce que aujourd'hui, tous ont reconnu que le problème foncier est une bombe à retardement. On risque d'aller à des conflits communautaires, des affrontements communautaires qui vont menacer la paix et la stabilité sociale. Ceux qui sont au pouvoir, le gouvernement, clament tous les jours. Donc, nous avons estimé qu'il faut arrêter l'hémorragie et à travers ces témoignages, pour alerter le sommet de l'État, notamment le chef de l'État, qui est le magistrat suprême, afin qu'il puisse agir. Vous avez été mis dans la salle tout à l'heure quand vous avez écouté ce que nos compatriotes sont en train de suivre. Ça paraît être un autre territoire. Ce n'est pas au Togo que ça se passe. Mais en réalité, c'est ça. Vous les avez écoutés. Et nous estimons qu'il faut agir. Il faut agir pour éviter que le pire revienne. Donc notre rencontre de ce jour s'inscrit dans la dynamique de préserver la paix sociale. Parce que notre mouvement est un mouvement de paix et au même moment sonner l'arrêt pour que des solutions idoines, appropriées, soient prises le plus tôt possible. Au-delà de cette rencontre, qu'est-ce que le mouvement Matel compte faire? Ce que nous attendons faire après cette rencontre, c'est d'adresser un mémorandum au chef de l'État avec les partis concernés, ceux que vous avez écoutés ici aujourd'hui, pour préciser, pour donner avec précision ce qui se passe. Nous sommes seulement désolés que malgré la sortie du président de la Cour suprême sur les litiges fonciers, à l'intérieur du pays, il n'y a pas eu de changement. Les gros bras continuent d'agir, les personnes mal intentionnées continuent d'agir et en font des terres un fonds de commerce. C'est un commerce juteux. Les gens en jouissent réellement et ne sont pas prêts à arrêter ce commerce si une méthode forte n'est pas prise contre ces gens qui se permettent de fouler les décisions de la justice. C'est des gens qui ne sont pas concernés par les décisions de la justice et qui sont arrogants et qui disent à quiconque veut les attendre que ils ont la main, ils ont la situation en main. Quelle situation ils ont en main? Moi, personnellement, vous et moi, nous, on ne sait pas. Mais quand ils parlent comme ça, c'est que un aveugle, si un aveugle parle ainsi, c'est parce qu'il a les pieds. Il a les pieds sur une pierre qui puisse jeter à tout moment. Bon, donc la situation est au rouge. Les indicateurs sont au rouge par rapport à ce phénomène. Il va falloir que l'État, au sommet de l'État, qu'on agisse et que les auteurs, les complices, les commanditaires, tous ces gens-là puissent être arrêtés. On sent qu'il y a de l'impunité, quoi. C'est comme si on ne veut pas, il y a de l'impunité. Et il y a des citoyens, des super citoyens qui sont au-dessus de la loi. Alors que nul n'est au-dessus de la loi. C'est ça un peu ce que nous sommes en train de vivre. Et nous pensons quand même qu'avec cette rencontre avec la presse, l'information va passer et qu'au sommet de l'État, des décisions vont être prises pour que nos compatriotes puissent rentrer dans. On ne peut pas imaginer qu'un village qui a 125 ans, qui a 200 ans, un jour...